Bonjour. Euh, le chapitre qu'on va traiter est les traumatismes artériels des membres. Ces traumatismes artériels des membres représentent 90% des traumatismes vasculaires en général. Vous voyez la fréquence élevée de ces traumatismes des membres. Les étiologies se sont modifiées ces dernières années en temps de paix par l'apparition et l'augmentation des accidents de la voie publique et surtout les traumatismes iatrogènes. Le contexte lésionnel multiple, ce qui veut dire qu'il y a des difficultés diagnostiques et surtout qu'il faut faire une hiérarchisation de la prise en charge. Ce sont des traumatismes graves qui mettent en jeu le pronostic vital et fonctionnel du membre lésé. C'est une urgence chirurgicale et ces lésions, leur traitement essentiellement a été modifié par l'avènement des techniques de radiologie et de microchirurgie. Le rappel anatomique, essentiellement sur l'anatomie des vaisseaux sanguins, vous savez qu'ils sont constitués de 3 couches, l'intima, la média et l'adventice. Donc la couche superficielle, c'est l'adventice, la couche moyenne, c'est la média, et la couche profonde, c'est l'intima. Sur le plan épidémiologique, ce sont des lésions, nous avons dit qu'elles sont relativement rares, ne sont pas très fréquentes, mais le terrain, il atteint surtout le sujet jeune. Les étiologies en pratique civile, c'est essentiellement les accidents de la voie publique avec des associations lésionnelles. On les voit aussi dans les plaies par arme blanche, que ce soit à la suite d'une agression ou d'une tentative d'autolyse, les accidents de travail, les accidents de sport, les traumatismes osseux ouverts et les traumatismes par arme à feu. Et en dernier, les lésions iatrogènes, c'est-à-dire à la suite d'un geste médical, que ce soit diagnostique ou thérapeutique. En pratique militaire, ce sont les engins explosifs qui agissent par fragmentation ou ciblage, ou criblage, et les projectiles à grande vitesse de pénétration, c'est-à-dire les obus. Ils peuvent entraîner des lésions vasculaires par effet de cavitation. Le mécanisme, soit direct, soit indirect. Les mécanismes directs, ce sont les traumatismes pénétrants. Ils vont entraîner une section partielle ou complète de l'artère ou de la veine. Le mécanisme indirect, c'est dans le cadre des traumatismes fermés, on peut avoir un étirement du vaisseau, une compression, le plus souvent secondaire à un traumatisme ostéo-articulaire de voisinage. Essentiellement, rappelez-vous, de la fracture ou luxation à gangrène. La luxation du genou, on l'appelle luxation à gangrène, parce qu'il y a un grand risque d'atteinte de l'artère poplitée. Sur le plan anatomopathologique, les différentes lésions qu'on peut voir, en premier, ce sont les plaies. Les plaies, on peut avoir soit des plaies franches, soit des plaies latérales, soit des plaies transfixiantes. On peut avoir des contusions, on peut avoir les plaies contuses et le spasme artériel. Ce sont les 4 formes qu'on peut voir. Donc, les plaies, soit des plaies franches, la solution de continuité intéresse les 3 tuniques, c'est-à-dire l'adventice, la média et l'intima. Il peut s'agir d'une rupture complète ou section totale, ce sont les plus fréquentes. Les plaies latérales, ils demeurent béantes et l'hémostase et les spontanée est exceptionnelle. Se voit essentiellement chez les toxicomanes. Donc, il y aura la formation de ce qu'on appelle un faux anévrisme. On verra tout à l'heure le schéma démonstratif. Les plaies transfixion, c'est-à-dire elles traversent l'artère, ce sont une forme particulière des plaies latérales et il y a la possibilité de constitution d'une fissure artério-veineuse focalisée par transfixion. Les contusions, lorsque la solution de continuité pariétale est incomplète, c'est le plus souvent le fait d'un traumatisme fermé, le mécanisme le plus souvent par étirement ou décélération ou effet de cavitation. On peut avoir soit des ruptures sous-adventicielles, c'est-à-dire la rupture elle est partielle ou circonférentielle de la média et de l'intime. L'adventice elle est intacte. C'est une lésion qui représente les aspects les plus fréquents de contusion artérielle. L'adventice est une tunique qui est résistante et intacte, mais qui recouvre un hématome sous-adventiciel. Les ruptures intimales isolées, ça existe, ce sont des lésions graves qui respectent la perméabilité immédiate, mais secondairement,
on peut avoir le décollement d'un hématome intimal occlusif et la formation d'une thrombose secondaire. Les plaies contuses, ce sont les plus graves qui regroupent les lésions complexes et étendues intéressant les trois tuniques, c'est-à-dire associer la plaie et la contusion. Une autre forme aussi de lésion vasculaire, c'est le spasme artériel. Le spasme artériel, lorsqu'il y a une réduction du calibre, souvent diffuse d'un vaisseau qui intéresse le tronc et la collatéralité. C'est une petite lésion qui est intimale, thrombogène, qui peut entraîner ce spasme si elle reste un diagnostic d'exclusion. Voilà ce schéma qui montre les plaies artérielles franches. Une plaie artérielle franche avec section complète va entraîner une rétraction des ischémies artérielles et l'obstruction de la lumière et la formation d'une hémostase temporaire. La plaie artérielle latérale, sans perte de substance, la plaie reste béante, il y aura un hématome pulsatile, il y aura la formation d'un faux anévrisme. Voilà, cette cavité, on l'appelle le faux anévrisme. Les plaies artérielles latérales, le plus souvent iatrogènes, par un cathétérisme ou bien par une aiguille, va entraîner la formation, les plaies transfixiantes de l'artère vers la veine va entraîner la formation d'une fissure artério-veineuse. Les plaies artérielles, notre schéma de plaies artérielles transfixiantes peuvent entraîner, nous avons dit par cathétérisme artériel, peuvent entraîner la formation d'une fissure artério-veineuse. Les plaies artérielles contuses, il y a la contusion artérielle par étirement, l'atteinte des différentes tuniques des vaisseaux, savoir le médial, l'adventice et l'intima. Et puis les contusions artérielles par étirement, on voit ce schéma qui montre la contusion de l'artère fémorale commune par étirement. Donc il y aura une rupture sous-adventicielle de l'intima et de la médiane. La topographie des lésions vasculaires. Les sites préférentiels des lésions vasculaires, c'est essentiellement les membres inférieurs, beaucoup plus que les membres supérieurs. Il faut retenir des territoires qui sont très dangereux, dus à la médiocrité du réseau anastomotique. C'est essentiellement l'artère fémorale commune, l'artère poplitée et l'artère humérale haute. Voilà, la topographie des lésions atteintes essentiellement le membre inférieur. Dans 60% des cas, c'est les membres inférieurs, à savoir l'artère fémorale superficielle et l'artère poplitée. Pour l'artère humérale, c'est de 30% des cas. Les sites dangereux, nous avons dit l'artère humérale haute, parce qu'il n'y a pas un réseau anastomotique riche, l'artère fémorale commune et l'artère poplitée. Les conséquences physiopathologiques de ces lésions artérielles, soit l'hémorragie sera extériorisée ou non, ou bien l'ischémie. L'hémorragie extériorisée ou non, donc on aura un hématome rarement pulsatile, peut-être compressif, ou bien une hémorragie externe, où le jet sera pulsatile. L'ischémie, c'est surtout si les jugés jeunes et lorsqu'il n'y a pas de circulation collatérale. Le diagnostic se fait par l'interrogatoire. Le traumatisme renseigne sur la date, l'heure, c'est très important. L'heure, une lésion ischémique ne doit pas dépasser 6 heures pour la réparation. Et les circonstances étiologiques, rechercher les étiologies, les accidents de la voie publique, est-ce qu'il s'agit d'une lésion par arme blanche ou bien des débris de verre. Le traumatisé se renseigner sur l'âge, sa profession, ses antécédents médicaux et chirurgicaux. L'examen clinique, toujours faire un examen clinique vasculaire de tout membre traumatisé. Tout membre traumatisé, il faut réaliser un examen vasculaire complet, soigneux et surtout répétitif. La surveillance de l'évolution des peaux, c'est très important, l'évolution du peau, il faut la surveiller. Les signes cliniques. Le choc hypovolimique, il est fréquent dans 50% des cas et il est constant dans les lésions des troncs proximaux, il est constant, donc il faut se méfier. L'hémorragie, c'est le saignement en jet roux, vif, saccadé et souvent elle entraîne un collapsus cardiovasculaire et l'hémostase se fait d'une manière provisoire, se fait immédiatement, donc à côté du choc hypovolimique, de l'hémorragie. La formation de l'hématome, c'est la forme la plus fréquente, peut être superficielle ou profond, peut être modéré ou volumineux, circonscrit ou infiltrant. Rarement il est pulsatile, pseudo-anévrismal et rapidement compressif qui aggrave l'ischémie tissulaire. Le syndrome ischémique. Il faut distinguer l'ischémie complète de l'ischémie relative et distinguer l'ischémie globale de l'ischémie focalisée. L'ischémie complète, il faut se rappeler des 4 signes de Griffith, la tétrade de Griffith, à savoir
4P de Griffith aussi, le pouls, absence de pouls, pâleur, pain, c'est la douleur, et la paralysie. L'atteinte neurologique, il définit la gravité du syndrome et les précède l'œdème. Mais on peut avoir une ischémie relative, surtout lorsqu'il y a des artères collatérales. Le membre il est froid, pâle, avec un lit superficiel vide et parfois une cyanose distale. La douleur elle est modérée, les loges musculaires sont souples et l'examen neurologique il est normal, voire une discrète hypoesthésie. L'abolition du pouls est le maître symptôme, donc il faut toujours surveiller le pouls. L'ischémie globale, elle intéresse la totalité du membre, elle relève des lésions proximales. Le diagnostic il est facile, mais les complications sont nombreuses, à savoir l'hémorragie et le syndrome de revascularisation. L'ischémie focalisée, c'est le syndrome de loge, lorsqu'il est localisé dans une loge bien limitée, avec abolition des pouls distaux, l'œdème et des signes neurologiques. Il y a des pièges diagnostiques de l'ischémie à connaître, à savoir les formes masquées de l'ischémie. C'est dans le cadre de fractures osseuses qui sont étagées avec des lésions majeures des parties molles. Il faut se méfier. Et l'œdème rend difficile l'affirmation de la lésion artérielle et de l'appréciation du pouls. L'autre piège également, c'est le blessé comateux et choqué. L'urgence vitale, il prime sur les autres lésions et elle met l'ischémie sur le compte de la vasoconstriction périphérique due au collapsus cardiovasculaire. Donc il faut se méfier de ces lésions, il faut un bon examen vasculaire de tout membre traumatisé et surtout chez le sujet comateux et choqué. Les formes atténuées évolutives, l'ischémie initiale et les paucis symptomatiques et le climat il est rassurant. Les peaux périphériques sont présents, donc il y a la constitution d'une thrombose secondaire. Nous avons vu que c'est le cas de lésions intimales qui peuvent se compliquer d'une thrombose secondaire. Donc au début, le pouls périphérique il est perçu, mais par la suite, il y a la constitution de cette thrombose artérielle secondaire qui va entraîner l'ischémie. Donc il faut se méfier de ces formes diagnostiques qui sont des pièges de l'ischémie, à savoir les formes masquées et les formes atténuées évolutives. Les examens complémentaires pour diagnostiquer ces lésions vasculaires, on dispose d'un Doppler continu, c'est essentiellement pour le dépistage. L'écho-Doppler pulsé avec couleur, et oui, mais elle est opérateur dépendant. L'examen le plus important, c'est essentiellement l'artériographie et l'angioscanner, voire l'angio-IRM. Voilà l'artériographie, qu'est-ce qu'il peut montrer? Il peut montrer un arrêt tronculaire brutal et complet. C'est l'habituel témoin d'une rupture complète ou d'une rupture sous-adventicielle. Ce sont les plaies franches, les plaies. Donc on va avoir un arrêt tronculaire brutal. On peut avoir une extravasation du produit de contraste dans les parties molles qui est témoin d'une hémorragie suite à une plaie latérale artérielle. On peut avoir une image de fistule artério-veineuse avec retour veineux précoce. Et on peut avoir un rétrécissement effilé, régulier et extensif avec absence de vascularisation de la collatéralité qui traduit un spasme. Voilà, ce schéma, cet arbre, si vous voulez, elle résume les différents signes d'une artériographie. On peut avoir une occlusion, c'est-à-dire un arrêt brutal lors des lésions franches, des lésions complètes. On peut avoir un faux anévrisme dans les plaies latérales. Dans les plaies latérales transfixion, on peut avoir une fistule artério-veineuse, on peut avoir un spasme et on peut avoir une image d'adhésion d'un faux anévrisme. Voilà un cas de lésion, d'une image, c'est une artériographie où on voit l'image d'arrêt, donc l'arrêt à ce niveau-là, une image d'arrêt au niveau de l'artère poplitée qui signe une rupture de l'artère poplitée. Voilà une artériographie qui montre un faux anévrisme, c'est suite à une plaie latérale. Les facteurs de gravité de ces lésions vasculaires sont représentés, elles dépendent de la nature du traumatisme. Les lésions iatrogènes elles sont moins graves que les lésions à la suite d'un traumatisme direct, c'est-à-dire un accident de la voie publique. Les plaies par arme blanche sont moins graves que le traumatisme fermé. La gravité aussi dépend du siège de la lésion. Ça dépend. Nous avons vu que les sites dangereux, il y a des sites dangereux qui sont plus graves que les autres. L'atteinte de l'artère poplitée, l'atteinte de l'artère fémorale commune, ou bien l'artère fémorale ou l'artère humérale haute, ce sont des sites dangereux. La gravité dépend aussi du délai thérapeutique. Les lésions artérielles et vasculaires sont des urgences. Il ne faut pas dépasser 6 heures pour les réparer.
dépend aussi de la présence ou non de lésions associées, que ce soit de voisinage musculaire, artérielle, veineuse ou nerveuse, ou à distance quand il s'agit d'un polytraumatisé. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que tout membre traumatisé, il faut faire un examen vasculaire adéquat et soigneux. Toute plaie sur trajet vasculaire nécessite une exploration chirurgicale. Tout traumatisme fermé à grand déplacement nécessite une artériographie au moindre doute. Une luxation du genou nécessite une artériographie. Pratiquement systématiquement, il faut demander une artériographie du membre inférieur suite à une luxation du genou. Le traitement, le but c'est pour préserver le pronostic vital et fonctionnel et préserver la vitalité du membre. Les principes de traitement de ces lésions vasculaires, c'est qu'il s'agit d'une urgence chirurgicale et une urgence médicale, et surtout hiérarchiser la prise en charge par rapport aux lésions vitales qui sont prioritaires. La prévention de l'infection, elle est très importante, et la séquence de la réparation avec les lésions ostéo-ligamentaires. Classiquement, il faut fixer l'os et par la suite réparer les vaisseaux et les autres lésions associées. Donc, les méthodes de réparation vasculaire, on dispose. On peut faire un shunt temporaire qui permet la revascularisation et la continuité de l'artère. En urgence, on peut le mettre. Et le traitement des lésions vasculaires, soit qu'on peut utiliser une ligature qui doit rester exceptionnellement réalisée. Seuls les trondistes peuvent en bénéficier, mais surtout, il faut réparer les artères. Les temps préalables à la réparation artérielle sont la récupération d'abord d'un lit artériel périphérique, la liberté du lit distal fréquemment thrombosé et la thrombectomie. Il faut faire une thrombectomie primordiale réalisée à l'aide d'une sonde de Fogarty. Et le lavage du membre se fait par soluté de l'héparine bicarbonée pour éliminer les toxiques. Après ces temps préalables à la réparation artérielle, on peut faire soit des sutures vasculaires. Ces sutures doivent être réalisées sur un tissu sain, sans tension et sans sténose et sont protégées à l'abri de l'infection. La suture simple ou complétée par un patch pour les plaies latérales avec perte de substance. Soit une suture termino-terminale, c'est la procédure idéale au plan anatomique et hémodynamique, c'est-à-dire les deux bouts des vaisseaux sont suturés l'un sur l'autre. L'interposition d'un greffon veineux, s'il y a une perte de substance artérielle, on peut utiliser un greffon veineux. Le plus souvent, c'est la veine saphène interne ou la veine superficielle de l'avant-bras. Le greffon inversé doit être inversé pour avoir un bon retour, vu que les valves sont dans le sens opposé, les valves des veines sont dans le sens opposé des artères. L'autre éventualité, c'est un pontage extra-anatomique, c'est-à-dire utiliser un pontage, c'est utiliser un autre greffon veineux, mais pas dans le même site anatomique, c'est-à-dire le court-circuiter le trajet et prendre un autre trajet. Les autres gestes associés, ce sont essentiellement les aponevrotomies. Toute ischémie, la réparation vasculaire doit être suivie d'une aponevrotomie. L'amputation, on est dans certains cas obligé à réaliser une amputation, surtout pour le membre inférieur. Voilà, pour les plaies, les plaies latérales, on peut utiliser des sutures latérales. Pour les plaies franches, on peut utiliser essentiellement, l'idéal est d'utiliser des sutures termino-terminales. Pour l'interposition d'un greffon veineux lorsqu'il y a une perte de substance. Et puis, voilà, le schéma qui montre le pontage avec interposition d'un greffon veineux. Un greffon prothétique, celui-là, ce n'est pas une veine, c'est une prothèse, donc c'est un greffon veineux prothétique. Et puis un pontage extra-anatomique entre l'artère poplitée haute et basse, on fait donc l'artère poplitée haute et la basse, et on fait un pontage extra-anatomique par un greffon veineux tunnalisé en sous-cutané. Le traitement chirurgical associé, bien sûr, nous avons dit l'ostéosynthèse intrafocale, elle est déconseillée. Le plus souvent, il s'agit d'une ouverture, une grande ouverture. Donc, il faut utiliser un fixateur externe et rapidement fixer l'os et stabiliser l'os pour laisser le temps à la réparation vasculaire. Associé à l'ostéosynthèse et la réparation vasculaire, il faut réaliser une aponevrotomie et la couverture tisculaire, il ne faut pas l'oublier, la couverture tissulaire.
Voilà, des fois, on peut être obligé de réaliser une ostéosynthèse intrafocale, mais le plus souvent, c'est une fixation externe. Voilà, un fixateur externe. La réparation, les aponevrotomies, il faut toujours les réaliser. Voilà, un schéma d'une aponevrotomie. Les facteurs pronostiques de ces lésions vasculaires sont locaux, c'est la durée de l'ischémie. Chaque fois qu'il dépasse 6 heures, le pronostic est mauvais. La topographie de la lésion artérielle et les lésions associées, c'est-à-dire des parties molles et nerveuses qui aggravent le pronostic. Les facteurs généraux, c'est essentiellement le choc hypovolémique, l'infection et le syndrome de revascularisation qui peut entraîner une insuffisance rénale et une défaillance multiviscérale. Donc il faut se méfier pour ce problème de revascularisation. Un mot sur l'amputation traumatique du membre. Pour les membres supérieurs, elles sont moins fréquentes. Les implications thérapeutiques et fonctionnelles particulières, ça reste exceptionnel pour le membre supérieur, plutôt préférer la replantation. Pour le membre inférieur, la fréquence est plus élevée avec les accidents de la voie publique et surtout l'accident de moto. Il y a une meilleure tolérance fonctionnelle pour le membre inférieur et le bon résultat de l'appareillage. L'amputation traumatique est une problématique. Pour faire une amputation traumatique du membre inférieur, donc devant un traumatisme grave du membre inférieur, le problème se pose, c'est que quand on va opter pour cette amputation ou on va opter pour la conservation. La décision parfois est difficile, il faut évaluer et réévaluer la réversibilité des lésions et le degré de contusion tissulaire associé. La décision doit être collégiale entre le réanimateur, l'orthopédiste, le chirurgien vasculaire et le radiologue, et il faut surtout penser médico-légal et informer le patient et la famille. Voilà des cas de lésions tissulaires associées très importantes et où l'amputation d'emblée est indiquée. En conclusion, les traumatismes vasculaires sont des traumatismes graves du membre qui mettent en jeu le pronostic vital et fonctionnel. C'est une urgence chirurgicale. La prise en charge doit être multidisciplinaire. Je vous remercie.